Pourquoi est-ce que je parle plutôt de refondation de la pensée théologique islamique que de la réforme de l'islam? D'abord, monsieur, l'islam n'existe pas selon la boutade classique. Il s'agit du fait islamique, il s'agit de contextes humains dans lesquels il y a des sociétés majoritairement musulmanes et qui ont besoin d'accompagner la notion même de civilisation. J'ai la faiblesse de croire, sans apologie mièvre aucune, parce que l'apologétique est un système qui montre très vite ses limites, qu'à un moment donné de l'histoire, il y avait un humanisme d'expression arabe en contexte islamique, il y avait une civilisation impériale à l'architecture palatiale sous-tendue par une véritable recherche à la fois philosophique dans tous les domaines du savoir, et puis il y a eu une sorte de rétraction, une régression, une véritable décadence, et ce qui a été possible à un moment donné de l'histoire peut l'être a fortiori lorsqu'on s'ouvre sur le monde, sur les apports d'autres nations, d'autres peuples, ce qui a pu se passer. Il faut simplement se l'approprier, l'ingérer, l'intégrer, le dépasser, le critiquer et donner lieu à une nouvelle pensée qui puisse accompagner, aller de pair avec les exigences de notre époque. À mon avis, il y a 3 ou 4 aspects fondamentaux. Le premier est celui de la liberté fondamentale, foncière. La liberté de conscience, la liberté religieuse, la liberté d'expression, la liberté tout court. Encore une fois, criminaliser l'apostasie est en soi criminel. Laisser libérer l'esprit de sa prison, ça me paraît vraiment à la fois nécessaire, vital et indispensable. Le deuxième point, c'est il y a des dogmes ou une dogmatique là aussi, pardonnez-moi le terme, crétinisante ou qui pèse, et il y a aussi une norme, le respect scrupuleux de la norme excessive comme ça obère les possibilités d'épanouissement de l'être humain en contexte islamique. Et du coup, il faut pouvoir s'en affranchir. Alors si on vit dans des sociétés sécularisées sous des institutions laïques, la production du droit et la norme juridique sont une émanation rationnelle des hommes, et ça s'applique aux hommes. Il n'y a aucune raison de vouloir les arrimer à telle ou telle donnée révélée. Au contraire. Troisième point, c'est le troisième point, c'est l'idée que il y a la raison, certes, mais la raison raisonnante ne nous avait pas prémunis du bolchevisme, du nazisme, du terrorisme, de l'extrémisme religieux. Il y a peut-être lieu de revoir une rationalité métamoderne, comme on dit, ou à côté de cette modernité-là qui l'accompagne, qui la féconde, qui tienne compte à la fois des ressources inventives de la technoscience, des nanotechnologies, de l'intelligence artificielle, mais en même temps de l'invariant besoin de transcendance et de la soif inextinguible de spiritualité. C'est cette approche hybride dont nous avons besoin maintenant, me semble-t-il. J'ajoute un dernier point, c'est qu'il reste des sempiternelles questions auxquelles l'homme est confronté. Les questions des origines, les questions des fins dernières, de l'eschatologie, du sens de la vie. Sommes-nous en absurdie dans un univers kafkaïen où y a-t-il un sens à cette vie?
Là, les systèmes philosophiques donnent des réponses, les traditions religieuses donnent des esquisses, d'ébauches de réponses. Il n'en demeure pas moins qu'en matière de sens, les religions sont une référence. Encore faut-il que ces religions libèrent l'homme et ne l'aliènent pas. Le rôle, le statut, la tâche, la mission, l'ambition, la vocation même de l'intellectuel musulman de nos jours sont des enjeux, relèvent d'enjeux cruciaux. Alors, s'il s'agit de sociétés sécularisées, vivant dans des contextes de laïcité, c'est simplement dire que c'est possible de pouvoir vivre une spiritualité vivante et élévatrice dans ce contexte de laïcité, parce que la déconnexion ou la séparation des questions religieuses d'avec les questions politiques sont possibles intellectuellement et sont possibles d'un point de vue pratique. Ce qui peut le plus, peut le moins, des musulmans ont vécu sous des dictatures athées. L'exemple de l'Albanie est un exemple patent, les républiques soviétiques aussi. Donc quand on est dans un contexte de laïcité, le citoyen et la citoyenne de confession islamique peuvent vivre harmonieusement cette religion et cette élévation spirituelle. À charge maintenant pour les théologiens musulmans et les philosophes musulmans, enfin les penseurs musulmans d'une manière générale, hommes et femmes, de trouver comment cette harmonisation et cette possibilité puissent avoir des fondements dans le corpus religieux en tant que tel, sans religiosité aliénante, d'une part. D'autre part, il est temps aussi pour les penseurs de confession islamique de ne pas parler uniquement religion, de s'approprier les questions relevant de l'écologie, de la bioéthique, de l'environnement, de l'économie, des questions sociales d'une manière générale, d'aller investir tous les champs du savoir pour contribuer avec d'autres, parce qu'ils ne sont pas seuls dépositaires de la vérité, comment asseoir les fondements d'une civilisation humaine qui prend compte et qui tient compte de la dignité humaine, du respect absolu, scrupuleux de la dignité de l'homme, quel qu'il soit, avec le respect de son intégrité physique et morale, et de ne pas l'aliéner. Et ça, c'est possible. Il suffit de se déconditionner d'une vision archaïque, obscurantiste, passéiste, rétrograde, figée, fossilisée, d'une pensée qui ne peut plus aller de pair avec les exigences du XXIe siècle. Alors vous avez raison d'aborder les deux choses. Et c'est vrai qu'il y a les deux aspects. Il y a ceux qui veulent une sorte de transition en douceur et en passant effectivement, comme certains le préconisent, par fameuse charia de la minorité, avec le respect absolu que j'ai pour ceux qui en parlent. Je ne vois pas comment, parce que dans un État démocratique et dans des sociétés ouvertes, comme on dit, il n'y a de majorité et de minorité qu'au Parlement, et il vaut mieux laisser place davantage au concept et à la notion de citoyenneté, et le citoyen qui doit s'acquitter de ses devoirs de citoyen et qui doit jouir aussi de ses droits qui sont inaliénables, avec la contribution de tous ces citoyens au bien commun, et en respectant la loi commune, encore une fois comme une émanation rationnelle des hommes et qui s'applique aux hommes, et qui a cette contribution dans la fabrique de la loi, bien. Et il y a ceux qui disent qu'il faudrait peut-être y aller d'une manière brutale. Je préférerais parler pour ma part d'une pension subversive, subvertir. Alors la subversion, c'est intervertir les choses, c'est un peu y aller pour
ni dans un cas ni dans l'autre, c'est simplement avoir l'audace, la hardiesse, le courage de transgresser certains tabous et de ne pas considérer les constructions humaines à travers l'histoire comme quelque chose qui est garanti par le divin et qu'on ne peut pas aborder. Au contraire, on doit interroger les présupposés de toute cette longue et lente construction humaine à travers l'histoire. Il est temps donc de la déconstruire, si je puis dire, et en même temps accompagner les évolutions de notre temps qui sont des évolutions rapides. N'oublions pas que nous vivons un temps d'une révolution numérique où les parents et les enfants n'ont pas la même représentation du monde. C'est même un temps fort dans l'évolution de l'humanité. Et de ce point de vue-là, si je puis dire, l'arsenal théologique, l'armature théologique doit accompagner tous ces bouleversements.